Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons la lecture du livre Activez la mère du Verbe nous parle. Nous allons continuer avec le message donné par la Vierge Marie. J'espère que ça nous édifie, j'espère que ça nous aide d'abord à connaître le message de Kibeho, à bien approfondir le contenu de ce message et surtout en faisant examen de conscience pour savoir combien nous sommes gâtés et remercier le Seigneur parce qu'il nous a favorisés, il nous a fait des enfants très bien gâtés, ces enfants bénis. Chers amis, nous sommes bénis. Nous sommes les enfants de la Vierge Marie. Nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Oumomararungu. Message du 19 novembre 1983, message à Nathalie. La Vierge Marie donne des enseignements concernant les inégalités sur la terre. Vivre ici dans ce monde, l'un étant riche et l'autre très pauvre, l'un étant malade et l'autre en bonne santé, tout cela c'est Dieu qui l'a disposé afin que vous pratiquiez la charité les uns envers les autres. Gardez-vous de la vanité et de l'orgueil entre vous. Quand tu méprises quelqu'un, sachez que c'est Dieu que tu méprises. Respectez-vous les uns les autres. La Vierge Marie a encore instruit Nathalie en lui demandant: te rappelles-tu de ce que je t'ai dit? Je te dis que le remède pour sauver le monde est de suivre tout ce que nous vous disons. Vous y arriverez si vous avez de l'humilité, le discernement et la lumière. La lumière, la force et le courage et la persévérance. Je vous ai souvent demandé de prier, de vous repentir du fond du cœur, de vous convertir, de vous mortifier, de vous priver, de pratiquer toutes les vertus, surtout l'humilité, la simplicité et l'amour. Le remède pour le monde est de suivre mes instructions.
Sachez que je vous aime beaucoup. Aimez-moi également. Quand vous priez ou invoquez le secours, gardez-vous de satisfaire votre corps pour ne pas vous distraire. Cherchez ce qui peut vous aider à ne pas vous distraire. Cela fait bien plaisir de mortifier le corps pour le salut de son âme. Le message n'est pas destiné à un seul individu et ce n'est pas pour un seul instant. Que tout ce que vous possédez, que ce soit beaucoup ou peu, devienne une offrande envers nous, un motif de nous remercier et de nous bénir. Respectez-vous mutuellement car Dieu n'est personne mais agrée tout le monde. Je vous donne la bénédiction sous forme de pluie, miracle. Je bénis avec le signe de la croix parce que c'est par la croix que vous avez été rachetés. Lors de cette apparition, Nathalie renouvelle son engagement solennel à accepter sans regimber diverses épreuves que la Vierge Marie voudra lui donner. Elle dit: vous m'expliquez souvent que c'est dans la souffrance que mon âme gagne le salut et que même les âmes du monde entier que vous avez voulu confier à ma prière obtiennent elles aussi le salut. Vous m'avez fait prendre cet engagement que je dois accueillir les épreuves venant de vous, aussi bien que les joies venant de vous, mais surtout essayer de bien comprendre que l'amour réside dans les souffrances. Vous aimez dire que sur la terre, il y a beaucoup de souffrances et que celle-ci ne disparaîtra jamais. Souvent, la souffrance vient des hommes. Par conséquent, ceux qui habitent la terre ne peuvent l'accueillir comme vous le souhaitez. En revanche, la souffrance que vous permettez se perçoit comme un signe d'amour, à tel point que le destinataire peut y avoir le même chemin de souffrance que vous avez suivi, comme d'ailleurs vous aimez dire que le vrai chemin, c'est la souffrance. Oui, le vrai chemin, c'est la souffrance, chers amis. Nous devons le savoir. Tel est la fin de ce message, le message d'aujourd'hui. Et nous devons aussi aider la Vierge Marie, sauver le monde. Il nous a donné le remède pour le monde. Ce remède est de suivre ses instructions. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons à prier et à aider, aidons-nous mutuellement. Puisque si tu es malade, moi je ne suis pas malade. Si tu souffres, moi je ne souffre pas. Si je souffre, toi tu ne souffres pas. Il faut intervenir, il faut m'aider, il faut que je t'aide. Donc que ce soit mutuel. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est ce que le ciel veut de nous. Mais c'est pas facile, oui. Dans le monde plein de souffrances, oui.
Et ce monde qui est devenu un monde de haine, de jalousie et surtout un monde là où chacun veut avoir pour son propre gré ou bien pour son propre compte. C'est ce que je voulais dire, son propre compte. Donc, je ne vais pas partager avec les autres. C'est un monde d'égoïsme. Chers amis, que Jésus nous pardonne l'égoïsme. Nous avons beaucoup, nous gardons en nous. Et il y a ceux qui souffrent et nous ne voulons pas même leur assister. Que Jésus nous pardonne. Chers amis, demandons pardon à Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, intercédez pour nous. Priez pour nous, afin que Jésus ait pitié de nous. Mère du Verbe, prie pour nous. Notre Mère de Tibéro, la Vierge Marie, Mère de Tibéro, prie pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.